Elle a vaincu la couronne du givre, mais certains secrets ne fondent jamais. L'ombre avançait dans le couloir, ses contours tremblants comme une flamme noire dévorant l'air froid. Je sentis l'homme m'attraper par le bras et me tirer vers la porte entr'ouverte. « Ne la regarde pas. Ne fais jamais ça. » souffla-t-il. Je détournai les yeux au moment où la silhouette se déployait, s'étirant comme un drap de nuit autour des murs. Un mur se fissura sous son passage. Le cœur au bord des lèvres, je franchis la porte. Une lumière glacée m'enveloppa. Je ne me trouvais plus dans un couloir, mais dans une vaste salle souterraine. Des colonnes de pierre taillées s'élevaient jusqu'à un plafond invisible, couvert de runes bleues qui brillaient comme des étoiles en plein hiver. La température chuta instantanément. Je voyais mon souffle, rapide et paniqué. L'homme me rejoignit, refermant la porte derrière nous. Il posa une main sur son front et soufflait. Le sanctuaire d'hiver, ils l'ont rouvert. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Là où les veilleurs du givre accomplissent le rituel du solstice. Là où ils t'ont marqué et où ils comptent recommencer. Je fis un pas en avant. Au centre de la salle se trouvait un immense cercle gravé dans la pierre, identique à celui que j'avais vu dans la neige, mais 1000 fois plus complexe. Il baignait dans une lumière froide et vibrante. Autour du cercle, 3 silhouettes encapuchonnées se tenaient immobiles. Elles semblaient m'attendre. Ce sont des veilleurs, dit l'homme en serrant les dents. Ils savent qu'on est ici? Ils ne te lâcheront jamais. Pas tant que... Tant que quoi? Tant que ton rôle n'aura pas été accompli. Je sentis mes jambes flancher. Les silhouettes bougèrent enfin, lentement, comme si elles glissaient plutôt qu'elles ne marchaient. L'une d'elles leva la tête. Sous la capuche, je ne vis pas un visage, mais 2 yeux bleus incandescents, comme du givre vivant. Lucie ardent. La voix résonna, glaciale. Tu reviens à nous? Comme il était écrit. Je reculai, terrifié. Je ne reviens nulle part. Je ne suis pas des vôtres. La silhouette centrale fit un geste de la main. Le cercle au sol s'illumina brusquement. Le vent se leva dans la salle. Un vent impossible, comme si l'hiver lui-même venait de s'ouvrir sous nos pieds. L'homme se plaça devant moi pour me protéger, mais le vent bleu le projeta violemment contre une colonne. « Eden !» criai-je en me précipitant vers lui. Il gémit, mais ne perdit pas connaissance. Les 3 silhouettes s'approchèrent de moi en silence. L'une d'elles parla, d'une voix qui se glissait sous la peau comme du froid pur. « Ta naissance fut un miracle interdit. Ta survie, une anomalie. Je ne comprends rien. Tu comprendras. Car ce soir, nous allons ouvrir la porte. » La lumière bleue envahit la salle, pulsant comme un cœur géant. « Quelle porte ?» hurlai-je. La silhouette centrale se pencha, si près que je sentis l'air gelé autour de moi. « Celle que tu portes dans ton sang. » Un grondement sourd retentit sous la pierre. Tout le sanctuaire trembla. Et à travers les fissures du sol, une lumière blanche aveuglante commença à filtrer, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait sortir. Le grondement sous mes pieds était devenu un hurlement. Le sol du sanctuaire tremblait, fissurant la pierre gravée des runes du cercle. La lumière blanche, pure et aveuglante, filtrait maintenant à travers chaque fissure, saturant la salle d'une énergie presque vivante. « Lucie » murmura Eden, me tendant la main. Je la saisis, les doigts glacés par la panique et la peur. Les silhouettes encapuchonnées avaient reculé d'un pas, comme si elles craignaient elles-mêmes ce qui venait de se réveiller. « Vous ne savez pas ce que vous libérez » criai-je, la voix tremblante. « Nous savons très bien » répondit la silhouette centrale. « Et c'est pour cela que tu dois venir. » Mon cœur battait à tout rompre. Chaque fibre de mon corps me criait de fuir. Mais une force invisible, un lien ancien dans mon sang, me retenait au centre du cercle. La lumière blanche s'intensifia. Elle semblait aspirer l'air et le transformer en glace pure. Le givre se forma sur mes cheveux, mes vêtements, mes mains, et pourtant, je ne ressentais pas de douleur, seulement une pression croissante. Une voix résonna, cette fois directement dans ma tête. « Héritière, ouvre-toi. Accepte ce que tu portes. » Je tombai à genoux, submergé par la vision. Des fragments de souvenirs que je n'avais jamais vécu défilaient. Une femme aux yeux glacés, ma mère, chantant des incantations anciennes, des veilleurs traçant des symboles dans la neige, un rituel interdit, et moi, encore à naître, marqué par un sang qui n'aurait jamais dû couler. Eden me maintint debout. « Ne cède pas » cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le vacarme du vent et du givre. Les silhouettes encapuchonnées se mirent à chanter à l'unisson, un chant grave et cristallin qui résonnait dans tout mon être. « Ouvre-toi, héritière » Je sentis la plaque de Maël dans ma main vibrer. Une chaleur étrange s'en dégagea, contrastant avec le froid absolu autour de moi. Le symbole gravé sur le métal s'illumina d'un bleu intense. C'était lui. Maël, il avait laissé ce message pour moi. Un murmure presque imperceptible. « Utilise-le » La lumière blanche explosa soudain en une tempête à l'intérieur du cercle. Je sentis mon corps s'élever légèrement, comme si je flottais dans un océan glacé. Puis, dans un souffle étincelant, je vis l'entité derrière les veilleurs. Colossale, couronnée de glace. Ses yeux brillaient d'un bleu surnaturel. La couronne du givre. « Héritière » dit-elle. « Ce que tu portes, ce n'est pas seulement un don. C'est une arme. Et une clé. » Le sol sous mes pieds se fendit. Le vent s'intensifia. Je sentis une présence derrière moi. Eden cria. « Lucie, ils arrivent !» Je me retournai. Derrière les silhouettes encapuchonnées, des éclaireurs émergèrent du sol, leurs yeux fissurés de bleu. Ils avançaient vers moi, inexorables. Mais ce n'était pas eux que je regardais. C'était la lumière derrière eux. La porte du sang. La sortie vers un monde que je ne connaissais pas, ou vers un cauchemar que je n'aurais jamais imaginé. Mon cœur s'arrêta. Tout autour de moi vibrait. Je compris enfin que ma vie ne m'appartenait plus. Lucie face à la porte du sang, entourée des veilleurs et de la couronne du givre, prête à choisir son destin.
Le vent glaçait mes poumons à chaque respiration. La porte du sang s'ouvrait lentement devant moi, déchirant l'air de son éclat blanc, comme si le monde lui-même hésitait à franchir le seuil. Derrière moi, les veilleurs et la couronne du givre attendaient. Leur regard était fixé sur moi. Leur jugement suspendu dans le froid. Eden me serra l'épaule. « Lucie, tu dois décider. Maintenant. » « Décider, de quoi ?» balbutiai-je. « De ton destin. » Je reculai instinctivement. Le cercle de lumière pulsait, vibrant avec la force de mon propre sang. Je sentais la puissance de mes ancêtres courir en moi, une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Pourquoi moi ?» demandai-je, la voix tremblante. « Parce que tu es la seule qui peut stabiliser la porte ou déchaîner le chaos. » La couronne du givre inclina la tête, comme pour m'inciter à avancer. Ses yeux bleus transperçaient chaque parcelle de ma peur. Je compris que ce n'était pas une menace. C'était une épreuve. Je regardais Eden. Il avait toujours été un guide, mais cette fois, il ne pouvait rien faire pour moi. Les éclaireurs commençaient à s'avancer, leur forme translucide scintillant dans la lumière froide. Ils semblaient, vivants et morts à la fois, des gardiens du seuil. « Si j'avance, murmurai-je, le souffle court, est-ce que je pourrais revenir ?»« Non, répondit la couronne d'une voix qui résonnait dans ma tête. Mais tu pourrais sauver ceux qui restent. Et si je reculais? Si je refusais d'accepter ce que j'étais? Je sentais déjà le froid m'engloutir, m'arracher l'énergie vitale. La lumière de la porte semblait m'attirer et me repousser à la fois. Mon cœur battait à tout rompre. Je serrai la plaque de Maël dans ma main. Le symbole se mit à briller de plus en plus fort, pulsant comme un cœur. Un instant, un battement de cœur, et je sus ce que je devais faire. Je respirai profondément, sentant le vent glacé m'envelopper. Je levai les yeux vers la porte du sang. J'accepte. La couronne du givre inclina la tête en silence. Les éclaireurs reculèrent légèrement, comme pour me laisser passer. La lumière blanche m'engloutit. Tout mon corps trembla. Je sentis mon sang brûler, mes souvenirs se mélanger à ceux de ma mère, à ceux de tous les mariés qui m'avaient précédé. Puis, un silence. Profond. Absolu. Et je me retrouvai dans un autre espace. Un espace où le temps semblait suspendu. Où les étoiles brillaient au sol et où la neige tombait vers le ciel. Eden était à mes côtés, haletant. « Tu as réussi, murmura-t-il. »« Réussi, quoi ?» ?»« À traverser la porte. À survivre au rituel. » Mais avant que je puisse comprendre pleinement, une voix retentit derrière moi. Une voix que je n'avais jamais entendue et pourtant familière. « Héritière, bienvenue dans ton véritable héritage. » Je me retournai. Et là, devant moi, se tenait ma mère. Vivante. Sereine. Et attendant que je comprenne enfin ce que cela signifiait. Lucie découvre que sa mère est vivante et attend de lui révéler le véritable héritage des veilleurs. Je restais figé, incapable de détacher mes yeux de la silhouette qui se tenait devant moi. Ma mère. Vivante. Après toutes ces années, je la voyais enfin, entière et majestueuse, comme si le temps n'avait jamais eu de prise sur elle. « Maman » murmurai-je, ma voix tremblante, presque étranglée par l'émotion. Elle inclina la tête, un léger sourire triste sur ses lèvres. « Lucie, je savais que tu viendrais. »« Mais, comment ? Pourquoi êtes-vous ici, vivante ? » « Parce que certains secrets ne pouvaient être révélés qu'à toi. » Elle fit un pas vers moi, la lumière de la porte du sang reflétant ses yeux glacés. Je sentis une chaleur étrange m'envahir malgré le froid intense autour de nous. Tout ce que tu as vécu, les veilleurs, la couronne, tout cela est lié à notre famille depuis des générations. Mais pourquoi m'avoir caché ça? Pourquoi m'avoir laissé seul? Pour te protéger, répondit-elle, sa voix tremblante. Il y avait un ordre que je devais respecter. Les veilleurs ont toujours été divisés. Certains voulaient me tuer, et toi avec. Je reculai d'un pas, tentant de digérer ces mots. Mais, si vous êtes vivante, pourquoi personne ne m'a jamais parlé de vous? Parce que révéler la vérité trop tôt aurait détruit ton destin. Un silence pesant s'installa. Le vent glacé semblait retenir son souffle autour de nous. Puis elle s'avança et me tendit la main. Lucie, je vais tout expliquer. Chaque secret, chaque rituel, chaque veilleur. Mais tu dois d'abord comprendre ton rôle. Mon rôle? Répétai-je, confuse et tremblante. Oui, toi seul peux rétablir l'équilibre entre le monde que tu connais et celui derrière la porte du sang. Je sentis un frisson parcourir mon corps. Tout ce que j'avais vécu jusqu'ici, la fuite, le danger, Maël, Eden, n'était que le commencement. Ma mère posa ses mains sur mes épaules, la chaleur de son contact contrastant avec le froid de la porte. « Écoute-moi bien, » dit-elle avec gravité. « Ce qui t'attend maintenant décidera du sort de tous. Même les veilleurs, même la couronne, tout dépendra de toi. » Soudain, un rugissement secoua le sanctuaire. Les éclaireurs se rapprochaient, et derrière eux, une lueur éclatante annonçait l'arrivée imminente de la couronne du givre. « Il n'y a plus de temps, » murmura ma mère. « Prépare-toi, et ne doute jamais de ce que tu portes en toi. » Mon cœur battait à tout rompre. Pour la première fois, je compris que mon destin ne serait pas seulement de survivre, mais de choisir la voie qui déciderait du futur de ce monde et de l'autre. Et avant que je puisse poser une question de plus, la lumière blanche s'intensifia. Le sol trembla. Et dans un fracas qui fit vibrer tout l'espace, la couronne du givre apparut, immense et terrifiante, défiant tout ce que je connaissais. Lucie découvre enfin sa mère vivante et comprend que son destin déterminera l'équilibre entre les deux mondes, alors que la couronne du givre arrive. La couronne du givre se tenait devant nous, immense et impassible. Son regard bleu perçant balayait la salle, s'arrêtant tour à tour sur moi et ma mère. L'air vibrait autour d'elle, chaque souffle de vent semblait sculpté dans la glace, chaque pulsation de lumière glaciale frappait le sol comme un avertissement. « Héritière » dit-elle, sa voix résonnant dans l'espace comme un écho venu des abysses. «
Tu as traversé la porte, mais sais-tu ce que cela implique? Je sentis mes genoux fléchir sous la tension. Ma mère posa sa main sur mon épaule, un geste rassurant. Reste forte, Lucie. La couronne ne peut rien contre toi si tu crois en ce que tu portes. La couronne leva les bras. Le vent se mit à tourbillonner autour d'elle. Des fragments de glace se détachèrent du plafond et tournoyèrent dans l'air, créant un balai glacé. Ton sang marvier, continua-t-elle, contient la clé. Je sentis la plaque de Maël vibrer dans ma main, comme pour répondre à ces mots. Tout en moi bouillonnait, peur, colère, détermination. Je compris enfin que je devais agir, avant que tout ne soit perdu. Arrête, criai-je, ma voix résonnant dans le sanctuaire. Je ne vous appartiens pas. La couronne sembla sourire, un sourire qui glaçait jusqu'à l'âme. Encore un choix, héritière. Le monde que tu connais, ou le pouvoir que tu peux obtenir. Ma mère me regarda, les yeux emplis de tristesse et de fierté. Souviens-toi de ton héritage, tu peux les arrêter, ou les rejoindre. Je fermai les yeux un instant. Je sentis l'énergie de mes ancêtres circuler dans mes veines. Chaque souvenir, chaque rituel appris, chaque épreuve traversée, tout me préparait à ce moment. Je choisis, murmurai-je, le souffle court. Je rouvris les yeux et levai la plaque de Maël. Une lumière intense en jaillit, se mêlant à celle de la couronne du givre. Le vent hurla, la glace éclata, et pour un instant, le temps sembla suspendu. Puis, un cri assourdissant résonna. La couronne chancela. Les éclaireurs reculaient. La salle entière vibrait. Je compris alors que mon choix venait de déclencher quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Et au milieu de ce chaos glacé, ma mère murmura. « Lucie, tu es vraiment prête ?» Lucie déclenche une force inconnue qui déséquilibre la couronne du givre, marquant le début d'un affrontement final dont le dénouement reste incertain. Le sanctuaire tremblait sous la puissance de la lumière. La couronne du givre vacillait, ses yeux bleu glace fixés sur moi avec une intensité presque humaine. Les éclaireurs s'étaient figés, incapables d'intervenir. Et au centre, moi, tremblante, mais debout. « Héritière ?» rugit la couronne, sa voix résonnant comme un tonnerre gelé. « Tu penses pouvoir me contrôler ?» Je serrai la plaque de Maël contre moi. Sa chaleur se répandit dans tout mon corps. Chaque fibre de mon être vibrait avec l'énergie des marviers. Chaque pensée se liait à celle de ma mère, à l'héritage que j'avais enfin compris. « Non », répondis-je, la voix ferme. « Je ne te contrôle pas. Je te libère. » La lumière jaillit d'un coup, enveloppant la couronne du givre. Pour la première fois, je vis derrière ses yeux glacés, une âme prisonnière, un être autrefois humain, corrompu par son pouvoir. Et dans cette vision, je compris, la couronne avait été manipulée depuis le début. Quelqu'un d'autre tirait les fils, un ancien veilleur, oublié de tous, qui avait transformé la couronne en gardienne du rituel. Ma mère s'avança à mes côtés, posant sa main sur mon épaule. « Lucie, maintenant tu dois choisir. » « Choisir quoi ?» demandai-je, le souffle court. « Libérer ou sceller. Libérer l'âme prisonnière, ou sceller le pouvoir et risquer de le perdre toi aussi. » Je regardai la couronne du givre. Ses yeux brillaient d'une lumière tremblante, presque humaine. Et dans un souffle glacé, je compris ce que je devais faire. Je levai la plaque de Maël. Je choisis de te libérer. La lumière explosa, traversant tout le sanctuaire. La couronne hurla, mais ce hurlement se transforma bientôt en un cri de libération. Sa glace se fissura, révélant un visage humain sous le pouvoir gelé. Le vent cessa. La neige s'arrêta de tomber. Et tout devint calme. Le sanctuaire n'était plus qu'un lieu paisible, baigné d'une lueur douce. Je tombai à genoux, épuisé. Ma mère me prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu as fait ce que personne n'aurait osé », murmura-t-elle. « Tu as sauvé non seulement le monde que nous connaissons, mais aussi celui qui était perdu. » Et dans un dernier souffle, la couronne du givre, redevenue humaine, murmura. « Merci, héritière. » Puis elle s'évanouit, laissant derrière elle une simple couronne de glace fondant doucement au sol. Épilogue. Quelques jours plus tard, la neige avait disparu. La ville semblait normale, mais je savais que tout avait changé. Le pouvoir des veilleurs, le rituel, la couronne, tout était enfin libéré de l'ombre. Ma mère et moi observions le ciel, silencieuses. Je serrai la plaque de Maël dans ma main, un rappel que chaque choix compte, que chaque courage transforme le destin. Et quelque part, dans le vent léger, un murmure semblait promettre. L'équilibre est rétabli, mais le monde garde encore ses secrets. La couronne du givre était une victime, et Lucie a non seulement survécu mais libéré un monde entier, révélant que son véritable héritage était bien plus puissant et bienveillant que tout ce qu'elle avait imaginé. L'histoire s'arrête ici, sauf si vous voulez qu'elle continue. Si vous souhaitez un chapitre suivant ou un nouveau cycle, dites-le en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous. Votre soutien décidera si la suite voit le jour.